Bonjour les lions et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du prochain semestre à partir du mois de juillet, donc juillet jusqu'à la fin de l'année. On va voir un peu les tendances lourdes qui se dégagent dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Donc d'abord je fais un petit peu les énergies, puis je ferai un tirage prédictif. Alors pour l'énergie, ici, on a l'énergie de l'ermite. Donc, l'énergie de l'ermite nous dit que vous êtes dans un moment de réflexion. Vous cherchez vos réponses, votre vérité. On a l'impression que ceux qui sont dans une situation de célibat, c'est pas forcément mal vécu. Parce que ici, on pense avancer de toute façon sur d'autres pans de sa vie et même si on réfléchit à sa vie sentimentale, voilà, on n'a pas l'impression ici de perdre son temps. Alors c'est vrai que l'ermite il est seul, mais l'énergie vers laquelle vous allez, c'est le soleil, et le soleil ça nous parle d'amour, de rencontres, de moments joyeux, heureux, partagés. Donc je crois que vous faites en sorte de faire ce travail de réflexion. Là, peut-être malgré vous, vous préféreriez être avec quelqu'un, pour ceux qui sont célibataires, mais à mon avis, vous vous préparez à la belle rencontre. On voit que ce que vous laissez derrière vous, c'est l'énergie de l'empereur. L'empereur, vous voyez, il a trouvé sa stabilité, il a défini son cadre, il sait ce qu'il veut, il est maître de sa propre vie. Donc maintenant que vous êtes, je pense, autonome au niveau matériel, financier, de la prise de décision, eh bien là, on accueille ce moment de solitude si vous êtes célibataire, mais toujours est-il qu'on se prépare finalement pour la belle rencontre, et à mon avis, il y aura rencontre. Alors je ferai le tirage prédictif après. Et on verra dans quelle mesure c'est confirmé. Vous voyez ici, pour ceux qui sont en couple, eh bien, on approfondit la relation. Je pense que on a établi des bases solides du couple avec l'empereur. De ce côté-là, c'est pas exclu qu'on se sente un petit peu seul, qu'on ait besoin de se retrouver d'abord soi. Peut-être ceux que vous avez échafaudés ensemble, construit éventuellement une maison, une famille, tout ça, ça vous a beaucoup coûté en énergie. Et ici, on a l'impression que on prend le temps de se faire à cette nouvelle vie avant de mieux se retrouver. Alors, la difficulté pour vous, j'ai la carte de l'étoile. En fait, ceux qui sont célibataires, là, pourraient, à des moments, perdre espoir, avoir l'impression que ça va durer, que ça va être difficile et long, parce que l'étoile, bon, elle est dans les difficultés, c'est quand on a quand même la levée des blocages, on a qu'on y croit, qu'on a de l'espoir, qu'on est optimiste, etc. C'est l'amour inconditionnel, et vous l'avez dans les difficultés. Mais je pense que vous expérimentez cette solitude et qu'elle a vraiment du bon, parce que cette lumière-là, cette lanterne qui éclaire le chemin de l'ermite, eh bien, c'est sûr que c'est simplement la vôtre, mais elle n'éclaire que votre chemin, elle suit tous vos pas. Donc, je pense que vous allez y voir beaucoup plus clair, beaucoup plus clairement, et c'est vrai que vous devez vous posez pas mal de questions, mais à mon avis, c'est pas pour rien et ça va le faire. Alors, l'énergie positive, elle est incroyable, c'est l'énergie du monde. J'ai l'impression que vous voulez de toute façon vous accomplir, aller jusqu'au bout, être vraiment... vous voyez, dans une confiance dans sa capacité à réaliser ce que l'on souhaite réaliser. À mon avis, c'est pas exclu, mais je vais le voir après, que vous fassiez un voyage au cours duquel, justement, cette rencontre aura lieu. Donc, le monde, autant vous êtes dans avec cette ermite intérieurement, autant vous êtes capable d'être dans le monde, de voyager, d'être entouré d'amis, etc. Et de faire la fameuse rencontre que le soleil
indique ici. Donc, il y a un côté très contrastant entre le fait de se sentir seul peut-être dans sa vie sentimentale et le fait d'être à la fois très entouré d'amis, de relations. Et si vous êtes en couple, c'est ce monde qui est ici et qui est dans vos atouts montre que ce travail de ressourcement, de réflexion que vous faites pour votre couple et vous dans votre couple, hein, au nom du couple et vous individuellement pour le couple, eh bien ça va mener à un accomplissement heureux puisque ici, avec le monde, tous les éléments sont réunis. On a les bâtons, le feu, les coupes et les cœurs. Vous voyez, tout est représenté sur cette carte. Donc, c'est l'accomplissement total. Voilà, alors on va passer à la partie prédictive pour vous les lions. Et je vais commencer avec l'oracle Indigo pour voir ce qui vient à vous au cours du deuxième semestre de l'année 2024, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024. Pour vous qui êtes en couple, célibataire ou dans d'autres configurations, au niveau relationnel, amoureux, sentimental, pour vous, les lions, quelle est la parole de l'oracle? Alors, ici, on a la carte de la stérilité coupée avec la carte du temps, retard, temps. Et c'est vrai que c'est cette énergie de l'ermite. Donc, l'ermite, il est seul, il prend le temps. Il n'est pas dans le monde, il est hors du monde. Et cette carte de la stérilité, hiver, je pense que, voilà, vous menez un travail qui prend du temps par rapport à une question qui s'est peut-être, comment dire, qui s'est, une problématique qui a eu lieu au cours de cet hiver. Mais en fait, il me semble que, voilà, ça peut vouloir dire aussi la solitude, le vide, le néant dans lequel vous pourriez être, le sentiment, en tout cas, d'être dans cette situation-là, que c'est long, là, ça commence à faire, mais encore une fois, je vois que vous ne perdez pas votre temps pour autant, même si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas. En fait, il y a tout un tas de signaux positifs ici. Alors, 5 cartes pour vous. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ouais, deux fois, la carte de l'étoile. L'étoile, c'est que vous aviez en difficulté ici. Je pense que au fond, c'est peut-être dans le statut que vous vous sentez pas à l'aise ou à votre place. Mais au fond, croyez-le, vous faites un travail utile qui va vous amener une guérison si toutefois il y a des problèmes à régler dans votre vie sentimentale. Donc on ne perd pas espoir, on reste protégé. Et quand je vous parle du soleil, que je vous parle d'amour, eh bien on a la carte de l'amour. Donc il y a quelque chose qui arrive à vous, une relation, un amour qui se renforce, hein, à condition peut-être pour ceux qui sont en couple d'en parler, d'extérioriser, parce que le monde ici, il y a l'idée de faire, de penser, de ressentir, de concrétiser. Donc je pense que vous allez pouvoir vous rendre compte que tous ces éléments-là sont réunis. Donc c'est très positif. Et ici, pour moi, avec la carte maladie automne, le changement qui s'opère, le point, on va dire, de retournement, c'est au moment de l'automne que les choses vont peut-être basculer, que vous passez de l'ermite au soleil. En fait, il se peut que ce soit à cette période-là que vous arriviez finalement à vous recentrer sur l'essentiel et voir ce qui est important pour vous et faire la belle rencontre. Ici, vous avez la carte de la femme. Donc, cette carte va vous représenter en tant que vous, consultant, ou en fait, ça veut dire que là, je pense que
vous mettez vraiment en action et il y a une ouverture de cœur qui vous permet de repartir de zéro, parce que vous voyez ici on a la carte de l'œil céleste et c'est d'aboutir dans ce nouveau cycle, d'aller voilà, de faire un peu le solde d'une situation pour vous accomplir vraiment. Donc on a l'impression que vous êtes vraiment dans un nouveau départ sentimental et amoureux sur le dernier trimestre finalement de cette année 2024. Alors, je continue avec l'oracle d'Hildegarde pour vous, les lions, sur la période juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau relationnel, amoureux, sentimental? Vous voyez, réalisation, puissance, on concrétise, on construit. Pour vous qui êtes en couple célibataire, dans d'autres configurations, que vous soyez lion en solaire, en signe ascendant, lunaire ou vénusien. Pour vous, les lions. Quelle est la parole de l'oracle? On a, oui, libération, transformation. Vous souhaitez vous libérer pour pouvoir vous projeter dans un autre avenir, d'où ce temps de réflexion ici. Peut-être que pour certains, ça pourrait être, en laissant l'empereur derrière, de s'extraire d'une relation dans laquelle il peut y avoir l'un qui a l'ascendant sur l'autre, et vous, vous êtes celui qui subissait tout ça, et on essaye de s'isoler, de retrouver un peu ses esprits, son bon discernement. Donc, c'est pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc, vous savez que vous êtes seul, mais au moins, c'est pour redéfinir le cadre qui vous convient le mieux et vous protéger pour accueillir autre chose ensuite, à savoir cet amour ici, puisque il y aura guérison au préalable. Allez, oh, c'est incroyable. Je dis il y aura guérison au préalable et je tire la carte éveil guérison. Alors là j'en ai deux, déséquilibre, perturbation et naissance. Le choix qui tombe au moment de l'automne et intuition, clairvoyance, c'est la carte que j'ai tirée. Et enfin, départ, pèlerinage. Donc, vous êtes capable d'aller jusqu'au bout de ce que vous voulez, de ce que vous entreprenez. Quoi qu'il en soit. Parce que ici, déjà, pour commencer, éveil, guérison, sur la carte de l'étoile, qui est déjà une carte de guérison, eh bien, ça va signifier que là, ce travail que vous faites, où vous êtes poussé dans vos retranchements, vous fait finalement le plus grand bien. Alors ici, c'est vrai que on peut, avec l'étoile dans les difficultés, ne pas se sentir à sa juste place, perdre espoir parfois, avoir l'impression que c'est très long. Mais vous voyez, les deux cartes qui suivent, c'est déséquilibre, perturbation, suivi de renouveau, naissance. Donc il y a, oui, c'est pas simple, mais en tout cas, ça vous amène à cette étape de renouveau. Vous renaissez tel le phénix qui renaît de ses cendres et la période de difficulté va rester derrière vous. Et c'est pas exclu qu'au-delà du travail que vous faites, ce soit aussi la rencontre qui vous fasse peut-être un coup d'accélérateur là, mais qui vous perturbe aussi parce que vous êtes en plein cheminement et une rencontre se produit alors que vous aviez peut-être besoin d'un peu plus de temps. Du coup, bah ici, sous la carte de l'automne, on a la carte choix destiné. Donc, il y a bien une décision importante à prendre. Quand je vous disais qu'à l'automne, c'était vraiment le tournant. En tout cas, il y a une décision à prendre parce que là, vous aurez compris, vous aurez les réponses à vos questions. La clé représente quand même la solution. Donc, vous allez lever toutes les perturbations et les déséquilibres qui ont pu être les vôtres. Et on sent que, à partir de là, on est capable de se projeter, d'avoir une vision de long terme et de s'engager dans une nouvelle relation ou d'y voir plus clair pour la relation déjà existante. Et ici, il est bien question
de grandes transformations. Tout simplement parce qu'avec départ pèlerinage, la transformation, c'est la rencontre vers laquelle vous allez, l'amour vers lequel vous allez qui transforme radicalement votre vie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a l'œil céleste qui nous parle de se purifier, de revenir à zéro, et c'est la rencontre de quelqu'un qui a été conçu un petit peu pour vous. Avec départ pèlerinage, j'exclus pas que ce soit une rencontre au cours d'un voyage, oui, c'est pas forcément un voyage de loisir, ça peut être un voyage aussi professionnel. Et en tout cas, à partir de là, entre l'œil céleste et cette carte-ci, départ pèlerinage, rien ne sera plus comme avant. Parce que ici, on sent qu'on est dans une nouvelle ère, une nouvelle dimension. Ce que vous voulez savoir, finalement, vous arriverez à le savoir. Et ici, c'est un grand changement de vie qui vous attend à la fin de cette année. Donc, on verra ensuite, mois par mois, ce qu'il en ressort et pour avoir un peu plus de précision. Mais déjà, c'est annonciateur de grandes transformations pour vous, mes lions. Voilà, alors... écoutez, j'espère, je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Et puis, si vous souhaitez consulter les autres tirages, je mets les liens sous cette vidéo ou dans la playlist. Vous trouverez tous les tirages qui sont d'actualité. Et n'hésitez pas à me consulter si vous en éprouvez le besoin. www.paroledoracle.fr. Voilà, quoi vous dire d'autre? Merci pour les likes, les partages, les abonnements, les commentaires, tout ça me soutient. Alors, merci à tous ceux qui le font et tous ceux qui le feront. Au revoir.